Les lavis, c'est la vie, encore faut-il savoir les utiliser au bon moment. Aujourd'hui, on va parler des lavis. Alors on dit les lavis maintenant, c'est un peu un abus de langage, on considère que ce sont des produits qui sont au final plutôt liés à une technique, la technique du lavis. Alors qu'est-ce que c'est la technique du lavis? Pour ceux qui ne le sauraient pas, je le rappelle rapidement, c'est le fait d'utiliser une peinture très diluée afin qu'elle puisse se mettre dans les creux de la figurine pour créer des ombres ou en tout cas des effets d'accumulation de la peinture dans ces creux assez rapidement, tout en laissant les parties saillantes, les volumes, les reliefs, eux, assez finalement épargnés par cette couche de peinture. Alors de ça en découle une utilisation principale qui est celle de créer des ombres, notamment quand on va appliquer des méthodologies à la Games Workshop, la peinture à l'anglaise, la peinture en creux relief, où tous les creux vont être des ombres, tous les reliefs vont être des lumières. Pour le coup, les lavis s'y prêtent particulièrement. En passant des lavis, donc des peintures diluées plutôt sombres, on va faire des ombres très rapidement. Alors oui, mais j'ai fait une petite liste de 7 choses que je considère plutôt comme étant des erreurs quand il s'agit d'utiliser des lavis. On voit ça tout de suite. Alors tout de suite, juste un petit truc avant, je suis toujours dans mon défi un jour une vidéo, donc n'hésite pas à me mettre en commentaire des questions, puisque c'est à ces questions principalement que je vais répondre dans ce défi. N'hésite surtout pas, moi ça m'aide énormément, ça m'aide à savoir ce qui est vraiment utile pour toi, pour vous, et donc du coup à répondre en direct au travers de ces vidéos aux questions que vous me posez. Bref, hop, dans les commentaires. Alors la première chose que j'ai tendance à considérer comme une erreur quand il s'agit d'utilisation des lavis, c'est quand on les utilise sur des surfaces plates. Typiquement, ce qu'on va pouvoir mentionner, ça va être une armure d'un Space Marine ou alors une cape. Là, on est souvent sur des surfaces qui sont très très lisses. Et le problème, c'est que pour que le lavis il ait une utilité, pour qu'il fasse réellement ce pourquoi il est pensé, eh bien tout simplement il faut que ce lavis il ait une accroche. Et quand je parle d'accroche, je parle de petits reliefs sur la figurine sur lesquels il va pouvoir s'arrêter pour s'accumuler. Et le problème des armures toutes lisses, des capes toutes lisses, c'est que justement, il n'y a pas ces petits volumes. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Soit le lavis va couler tout en bas et faire une espèce de grosse tache, un gros pâté tout en bas, ce qui n'est pas très beau, ou alors, c'est peut-être même encore pire dans ce cas-là, il va finalement sécher au milieu de la surface à certains endroits où il va s'accumuler pour une raison qu'on ignore un petit peu, et donc du coup, il va nous faire des taches. L'un comme l'autre, c'est pas l'idéal, donc c'est pour ça que sur des surfaces lisses, des surfaces plates, personnellement, j'utilise pas de lavis. A l'inverse, tout ce qui est très texturé, typiquement les cheveux, la fourrure, ce genre de choses, ou même des côtes de mailles, là, on peut y aller allègrement, ça s'y prête très très bien. Alors la deuxième chose, c'est les grandes surfaces. En fait, c'est un peu pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que nous, on va avoir quand même une certaine échelle dans notre peinture. Et quand on va passer notre coup de pinceau, on va pas pouvoir étirer ce coup de pinceau sur des surfaces qui sont très très grandes. Finalement, nous, c'est des petites surfaces qu'on va pouvoir faire. Et donc, de ce fait, on va pas forcément sur un coup de pinceau unique, sur des grandes surfaces, trouver le relief nécessaire pour que le lavis s'accumule, et c'est là que ça va commencer à faire un peu n'importe quoi. Sur les grandes surfaces, ce qu'on va avoir tendance à faire, si on passe un lavis, c'est prendre un très gros pinceau, et on va étaler comme ça, on va un peu barbouiller, et au final, le lavis va faire des petites taches encore une fois, parce qu'il va faire une tache à l'endroit où on va relever le pinceau, on va passer plusieurs fois parce que la surface elle est trop grande, et il y a un moment où on va rencontrer un passage qu'on a déjà fait, pouf, ça va faire une accumulation au mauvais endroit. Bref, tout ce qui est grande surface, et quand je parle de grande surface, je parle vraiment de grande surface, typiquement tout ce qui va être à des échelles supérieures à ce qu'on a l'habitude de trouver sur des jeux comme le Trône de Fer, les jeux de Games Workshop ou ce genre de choses. Par exemple, en impression 3D. Ici, en impression 3D, quand on fait des gros volumes, notamment des figurines qui vont faire 10 cm, 15, 20, voire même plus, à ce moment-là, en effet, je trouve que l'utilisation des lavis ne s'y prête pas du tout. L'échelle est trop grande, ça ne fonctionne pas, ou alors il faudrait des pots de lavis comme ça et des pinceaux comme ça pour que ça soit utile. Bref, là en l'occurrence, moi je trouve que ça ne fonctionne pas. Du coup, pareil, grande surface, je ne le fais pas. Alors, un autre moment où je ne vais pas le faire, un troisième point où je considère que c'est une erreur de le faire, c'est quand on va utiliser en base, en tout cas quand nos couleurs sur lesquelles on va passer notre lavis sont des couleurs qui sont particulièrement claires. Alors, ça a été
légèrement corrigé très récemment. Alors je dis très récemment, ça commence à faire un moment. Par Games Workshop, quand il a sorti son lavis qui fonctionne sur le blanc, le Soot Black Grey, je crois. Mais dans tous les cas, ça ne fonctionne ça pour le coup qu'avec le blanc, parce que c'est quelque chose qui est vraiment destiné à ça. Ça marche plutôt bien. Donc quand on veut faire du blanc rapide, franchement, ça vaut le coup de le faire. On peut le faire. Avant, je recommandais de ne jamais le faire sur le blanc. Maintenant, il y a d'autres couleurs qui restent des couleurs claires et sur lesquelles j'ai tendance vraiment à ne pas utiliser de lavis. Ça va être typiquement les jaunes, les roses, voire même les peaux très pâles. Sur la peau, il y a quand même des lavis qui sont spécifiques à la peau, qui font bien le taf, notamment par exemple le Recland Flesh Shade, pour ne citer que celui de chez Games Workshop. Mais c'est vrai que pour le jaune, le rose ou ce genre de couleurs très pâles, même les violets pâles, ce genre de choses, les couleurs très claires, j'ai tendance à pas utiliser de lavis. Je trouve que ça salit énormément la zone et du coup, ça n'a pas le rendu que moi j'aime bien. Bref, les couleurs claires, j'évite. Alors, un quatrième point qui pour moi est une erreur, c'est quand on va passer le même lavis sur l'ensemble de la figurine. On pourrait être tenté par exemple de se dire ok, je vais faire un lavis relativement neutre, comme ça du coup je peux le passer sur l'ensemble de la figurine. Typiquement quelque chose qui va être dans les noirs ou les marrons, de la Graxer Shade ou du Nuln Oil. À chaque fois je cite ceux de Games parce que c'est vrai que c'est ceux que j'ai l'habitude d'utiliser, ou en tout cas que j'ai beaucoup eu l'habitude d'utiliser. Quoi qu'il en soit, si on fait toute notre figurine, par exemple avec nos couches de base, et que ensuite, de manière complètement indépendante de la couche de base, on va passer le même lavis partout, bah, ce qui va se passer, c'est qu'on va énormément réduire les contrastes de nos couleurs. Bah oui, parce que le lavis, certes, il va se mettre plutôt dans les creux, mais quand on le passe, il va pas colorer que les creux. Il va aussi laisser un filtre sur l'ensemble de la figurine, sur l'ensemble de la zone. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que ça a tendance à teinter nos couleurs. Et ce qui va se passer, c'est que, imaginons par exemple qu'on a une couche de bleu, une couche de rouge. Quand on va passer le lavis par-dessus, ça va rapprocher les teintes. On va avoir un filtre qui va être le même. Et donc, du coup, par mélange, par transparence, par l'addition des couleurs, va faire que l'œil va percevoir les couleurs comme étant plus proches, et donc du coup, on va se retrouver avec un contraste beaucoup moins important. Alors quand il s'agit d'un bleu et d'un rouge, le contraste est fort de base, donc on va continuer à pouvoir discerner les couleurs, mais quand on est sur des couleurs qui sont relativement proches, par exemple deux teintes de tons différents de marron, et que on fait le même lavis, hop, les couleurs vont se rapprocher et ça va être beaucoup plus difficile de les différencier, donc ça va rendre la lisibilité de la figurine beaucoup plus complexe. Le cinquième point, il va un petit peu à l'opposé de ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que juste avant, pouf, on mettait tout le lavis sur toute la figurine sans se soucier de ce qui se passe. Là, l'idée c'est quand on n'en met pas assez. Quand on n'en met pas assez, le lavis, qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va se transformer en glacis. Le glacis, c'est une couche qui est tout aussi diluée qu'un lavis, où on en met très peu, de manière à faire un filtre qui est homogène sur l'ensemble de la surface. Et quand on met pas beaucoup de lavis, eh ben c'est exactement ce qui se passe. On fait un glacis, on n'en met pas beaucoup, et donc du coup, il n'y a pas cet effet d'accumulation dans les creux. Résultat, ça fait une couche qui est relativement homogène sur la surface. On ne va pas donc créer les ombres dans les creux, on va simplement changer la teinte, changer la valeur, changer la saturation de la couche de base, mais de manière uniforme, et c'est pas du tout ce qu'on cherche avec un lavis. Donc un lavis, il faut quand même en mettre en quantité suffisante pour qu'il y ait cet effet d'accumulation dans les creux, sinon, eh ben ça fonctionne pas. Une autre chose que je considère comme étant une erreur et qui est ici notre sixième point, c'est quelque chose que j'ai constaté à plusieurs reprises sur les réseaux, notamment via des photos qu'on a pu m'envoyer pour me demander des petits conseils. Eh ben, c'est le fait de faire son lavis après avoir fait les lumières. Alors, peut-être que ça peut bien se passer dans certains cas, mais moi c'est quelque chose que je ne fais jamais. Tout simplement parce que quand on fait nos lumières, premièrement, on va aller chercher des valeurs qui sont élevées et on va aller chercher ces valeurs-là pour une bonne raison, c'est parce qu'on veut qu'elles soient présentes sur notre figurine, et quand on va passer notre lavis sur ces valeurs élevées, eh ben on va les descendre. Donc au final, ce qu'on va faire, c'est un peu comme tout à l'heure quand je disais que quand on avait deux couleurs différentes et qu'on passait le même lavis dessus, hop, elles allaient se rapprocher l'une de l'autre, et bien c'est exactement la même chose ici, puisque ce qui va se passer, c'est que notre couche de base et notre lumière, elles vont du coup être teintées du lavis, et hop, elles vont se rapprocher, et donc du coup, le contraste va être moins important. On va donc perdre un contraste de valeur. Et la deuxième chose, c'est que quand on fait nos lumières, ce sont des couleurs claires. Et on l'a vu tout à l'heure, les couleurs claires,
ouais, j'aime pas trop mettre des lavis là-dessus, donc ça va potentiellement avoir comme effet, en plus de baisser la valeur de nos lumières, de les salir, de leur donner un effet vraiment pas foufou. Donc du coup, le lavis, pour moi, il faut le faire avant les lumières. Et donc du coup, la septième erreur découle directement du point précédent, c'est-à-dire que si on fait notre couche de base, qu'on fait notre lavis, après, il faut faire nos lumières. Oui, mais si on fait directement nos lumières, eh bien là, ça va poser un souci. Pourquoi? Tout simplement parce que notre lumière, la plupart du temps, on va avoir basé la valeur de cette lumière sur la valeur de notre couche d'intermédiaire, notre couche de base. Sauf que du coup, ce qui se passe quand on fait le lavis, c'est qu'on va changer la valeur de notre couche de base, au moins un petit peu, et donc si tout de suite on fait la lumière par-dessus, on va se retrouver avec un écart entre la valeur de la couche intermédiaire et la valeur de la lumière trop important, ce qui fait qu'on va avoir un énorme cran entre les deux, et ça va faire un peu bizarre, ça va surtout faire assez moche, et du coup, on va être un peu dégoûté de notre dégradé. Donc ce qu'il faut faire pour moi, pour corriger cette erreur, c'est de faire notre couche de base si c'est notre intermédiaire, puis de faire notre lavis, et ensuite, avant de faire la couleur qui va nous servir de lumière, on va repasser sur certaines zones notre couche de base. Bien évidemment, on va pas aller jusque dans les creux où là, on va laisser le lavis, mais on va reprendre notre couche de base, on va dire à peu près sur les 2 tiers, et ensuite, seulement après, on va faire notre lumière. Comme ça, du coup, on aura bien notre couleur la plus foncée avec le lavis, la couleur intermédiaire avec notre couche de base, qu'on aura repris, et ensuite la lumière pour faire nos éclaircies. Et voilà les copains, on a fait le tour. Là, avec tout ça, j'espère que du coup, tu y vois un peu plus clair et que bah, peut-être tu as identifié des choses que toi tu fais et bah, que du coup, tu essaieras de plus faire, de corriger. J'espère vraiment que cette vidéo, elle t'aura été utile. En tout cas, si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager, bien évidemment à t'abonner à la chaîne aussi. Et là maintenant, dans la description, depuis ce challenge, une vidéo un jour, eh bien je mets directement dans la description le petit guide du débutant en peinture sur figurine que tu peux télécharger gratuitement. Ça t'inscrit en plus à la newsletter. Dans cette newsletter, je donne des infos sur voilà, sur le monde de la figurine, les news en termes de produits, les news de la chaîne, les news du blog, bien évidemment aussi mon actualité en termes de cours de peinture, de formation, bref, ça te donne un petit peu toutes ces informations-là, et si toutefois bah, ça ne t'intéresse plus, se désinscrire c'est tout à fait simple, et en plus de ça, bien sûr, c'est gratuit. Je sais plus si je l'ai dit, mais au moins je l'aurais redit. Donc moi sur ce, bah, je te souhaite une très très bonne soirée, on se dit à demain pour la prochaine vidéo de ce challenge, et bien sûr, d'ici là, n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie. Ciao!